Je voulais remercier tout particulièrement Monsieur le Préfet de la Nièvre d'être très présent à mes côtés, depuis qu'il est là, à nos côtés, et d'être particulièrement présent ce matin sur un événement important sur lequel je reviendrai, mais aussi ce soir pour les vœux, accompagné de Madame la Secrétaire Générale et Monsieur le Directeur de cabinet. Merci à eux d'être présents. J'excuse la députée Perrine Goulet qui devait être présent, ainsi que Monsieur Patrice Perrault. Je voulais saluer la présence de Sandra Germain, conseillère régionale à mes côtés. Nous arrivons à l'instant de 2 longs jours de session budgétaire importants pour la Nièvre et les autres départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Remercier aussi mesdames les conseillères municipales Véronique Coury et Anouk Kama, et aussi on m'a signalé la présence de Jean-Paul Fallet. Alors vous m'excuserez parce que je n'ai pas vu tout le monde et je vous fais un petit aveu de là où je suis. Je ne vois personne. Comme ça, je ne verrai pas si vous faites la moue, si vous êtes content, en fonction de ce que je vous annoncerai. Merci également à Fabrice Berger, Jacques Mercier, Alain Boursier, Pascal de Sonny, Manuel de Jésus, qui sont mes vice-présidents, certains de mes vice-présidents à l'agglomération, qui sont aussi maires d'un certain nombre de communes. J'en reparlerai dans quelques instants parce que c'est un travail au quotidien aussi qu'on fait à un niveau intercommunal. Je voulais saluer la présence de Monsieur le Cardinal, commissaire de police, directeur départemental de la sécurité publique. J'ai cru apercevoir colonel Bruno Pauillac, c'est bien ça, mais j'ai un peu de mal. Et puis merci à toutes les autorités qui sont là et que je ne saurais citer compte tenu de la cécité ponctuelle, j'espère, dont je suis frappé. Mais en tout cas, je sais que vous êtes toutes et tous là. Je voulais excuser la sénatrice Nadia Sollogoub, le sénateur Patrice Joly, Julien Joanneau, maire de Coulanges, Alain Erteloup, maire de Fourchambault, Médélique Tamelaine, qui est première adjointe à Garchizy, Maurice Malétra, maire de Germigny, Sylvie Cantrel, maire de Pouglézeau, Olivier Sicot, maire de Varennes-Vauzelles. On va essayer de faire quelque chose de dynamique et puis aussi qui soit informatif. Mais avant de vous parler un peu de ce que j'ai prévu de vous dire, je voulais remercier sincèrement tous les élus qui m'accompagnent parce que je suis seul sur cette estrade du nouveau Café Charbon, et merci évidemment à l'équipe de nous accueillir, d'avoir pu permettre des visites pour ceux qui ne connaissaient pas l'équipement. Quand je dis seul, c'est pas tout à fait vrai, je suis accompagné par les jeunes, peut-être le ou la future maire un jour de Nevers, pour qui sait. Et merci très sincèrement, j'ai cité des élus de l'agglomération, et je veux également citer l'ensemble des élus de la ville de Nevers. Cette année, ils sont dans l'ombre. Ils sont souvent dans l'ombre et je suis souvent dans la lumière, mais je voulais partager avec eux cette lumière parce que franchement, soit depuis 9 ans, soit depuis 3 ans, je pense qu'on fait un gros travail pour nos concitoyens, pour nos collectivités. Je leur dis sûrement pas assez tous les jours, mais merci pour tout ce que vous faites et merci aussi de me supporter parfois. Et justement, ces élus, on vous les a présentés, mais souvenez-vous, vous nous avez réélus pendant la Covid, donc c'est compliqué, vous ne les côtoyez peut-être pas tous les jours, ils ont des petits badges avec leur nom et leur fonction, mais ce soir, je veux les mettre en valeur à la lumière aussi, et c'est justice, et donc je vais énumérer leur rôle et ce qu'ils font. Donc, normalement, si ce qu'on m'a dit à distance fonctionne bien, je vais vous présenter Céline Morini, donc première adjointe en charge des ressources humaines, de l'évaluation des politiques publiques et chargée du contrôle de gestion. Suit Michel Suet, au budget, aux achats et à l'administration générale. Amandine Bougelila, qui est donc à la proximité, à la relation citoyenne, à la cohésion sociale et à la jeunesse. Et évidemment, je les remercie tous, je l'ai dit, mais comme il y a un événement d'actualité, j'en reviendrai très rapidement. Merci à elle d'avoir réglé, on l'a réglé en équipe, mais c'est elle qui a piloté, d'avoir réglé avec l'aide de l'État, d'ailleurs, je le rappelle, la situation de l'avenue du Stand qu'on connaissait depuis trop longtemps, et c'est un projet important sur lequel nous étions engagés. Daniel Devoise, adjoint aux travaux et aux grands projets d'aménagement. Corinne Mangel, une des artisanes du Flying Doctor, à la culture, au patrimoine, à la mémoire, à l'équité entre les femmes et les hommes. Philippe Cordier, également impliqué dans nos projets santé, dans ses Flying Doctors, adjoint à la santé. Anne Wozniak, à l'environnement naturel et à l'urbanisme. Yannick Chartier, au sport et au bien-être. Pierrette Concile, au commerce, à l'artisanat, artisanat d'art, tourisme et l'événementiel. Bertrand Couturier,
Vous me dites si c'est bon, je ne défile pas trop vite. Bertrand Couturier, aux mobilités, au stationnement, à l'économie sociale et solidaire. Iris Gallois, à l'enfance et à l'éducation. Claude Laurent, au quartier Est, à la tranquillité et à la sécurité, sujet important sur lesquels je vais revenir rapidement. Cécile Dameron, je crois que c'est son anniversaire à Cécile, je n'ai pas eu le temps de lui souhaiter depuis Dijon, mais bon anniversaire Cécile. On peut l'applaudir, hein, parce que... Au quartier Cœur de Ville, aux seniors et à l'intergénérationnel. Mamadou Sangaré, aux équipements sportifs, au soutien aux projets associatifs et à la relation citoyenne. Guy Graffeuil, aux relations avec les acteurs immobiliers et l'architecte des bâtiments de France. Qui est, parce qu'on aime bien le taquiner, notre doyen, mais il en faut un. Donc Françoise Hervé, à la vie étudiante, à l'enseignement supérieur, aux relations aux partenaires culturels. Laurent Pommier, à la culture, au commerce, au centre-ville, à l'artisanat. Donc Isabelle Cosmine, aux évaluations des politiques publiques, au contrôle de gestion, réglementation, urbanisme et à la condition animale en ville, puisque vous savez qu'on fait une place à l'animal dans l'esprit de notre programme. Respect de l'animal en ville et respect de la ville par l'animal. Et Isabelle, d'ailleurs, suit une formation universitaire sur le droit des animaux, parce qu'il n'y a pas que Jean de La Fontaine qui l'avait prévu. Merci pour ceux qui aiment les animaux. Je fais un petit clin d'œil à Alain Bougrain-Dubourg, avec qui j'ai lié amitié, donc président de la Ligue de protection des oiseaux. Ensuite, Hervé Bars, aux vulnérabilités et à l'accessibilité. Muriel Marty, au tourisme. Martine Mazoyer, action sociale et à la solidarité. Walid Guessab, sur les travaux en régie, le patrimoine et le domaine public, relations projets sportifs, associatifs, relations avec les partenaires et les projets jeunesse. Ensuite, Marilène Rocher, qui s'occupe de la Loire, notamment la fête de la Loire en 4 saisons, les élections, l'état civil, le contrôle externe. Christine Cronenberg, à la proximité, à la communication interne, à la formation, à l'action sociale en direction du personnel. Guillaume Largeron, aux affaires générales, au recensement, à la modernisation de l'action publique, à l'accueil collectif ou individuel des jeunes, aux enfants, au soutien à la parentalité. Basile Coury, au suivi des projets en lien avec le centre hospitalier et la politique du bien-être. Et ben voilà. Myriane Bertrand, aux seniors et à l'intergénérationnel, et Jean-Luc Deschauffour, aux grands événements, festivités, aux animations commerciales, au soutien aux projets associatifs et événementiels. Encore une fois, un grand merci d'avoir été à mes côtés depuis le début de cette histoire. Et puis, comme s'il en fallait même un peu plus, je voulais revenir aussi sur les élus communautaires qui participent avec moi à la direction de l'agglomération de Nevers. Alors, je vais voir si j'ai plus de chance. Donc ça s'appelle les membres du bureau communautaire. Donc je reviens sur la première vice-présidente de Nevers Agglomération, Amandine Bougila. Voilà, donc qui est chargée de beaucoup de choses, politique de la ville, citoyenneté, cohésion, justice sociale, rénovation urbaine, qualité de l'habitat, l'hébergement et l'accès au logement. Alain Boursier, deuxième vice-président qui est présent ce soir, merci à lui, au territoire innovant, aux métiers de demain, à l'attractivité économique, à l'international, à la santé et à l'enseignement supérieur. Alain Erteloup, que j'ai excusé, troisième vice-président aux ressources humaines. Pascal de Sonny, quatrième vice-président à l'économie locale, à la gestion des parcs d'activités économiques, à l'artisanat et au commerce. Olivier Sicot, cinquième vice-président aux déplacements, aux mobilités, au transport collectif. Julien Joanneau, qui est chargé des relations avec les communes, l'aménagement, l'équité du territoire, l'urbanisme et les contractualisations. Bénédicte Hamelin, vice-présidente au budget et aux finances. Fabrice Berger aux transformations, on va dire, mais à la transition écologique et aux stratégies d'optimisation environnementale. Maurice Malétra aux enjeux de l'eau, important, l'eau. Et d'ailleurs, d'ici la fin du mandat, nous ferons une année consacrée à l'eau, que ce soit l'eau de la natation, que ce soit l'eau de la vie pour boire, que ce soit l'eau de l'inondation parfois, qu'on évite évidemment avec de gros moyens, et notamment la rénovation des digues. Bref, l'eau doit être un enjeu très partagé avec notre population et de plus en plus. Jacques Mercier, qui est présent, vice-président en relations avec les citoyens, à l'évaluation des politiques publiques et aux appels d'offres, donc important à la commande publique. Manuel de Jésus, au bien-être et à la valorisation des pratiques sportives. Laurent Pommier, à la diversité culturelle et aux arts. Sylvie Cantrel, au développement touristique et à la promotion et à la préservation des patrimoines. Voilà pour les vice-présidents. Et en tant que conseiller délégué, Philippe Cordier à la santé, Eliane de Sabre à la commission prospective,
Hervé Bars à l'emploi, à l'insertion, à l'économie sociale et solidaire, à l'autonomie et à la lutte contre les discriminations. J'étais avant-hier avec le nouveau ministre de l'accessibilité, Jean-Christophe Combe, qui devrait venir prochainement à Nevers. Voilà, j'étais un petit peu long. En plus, je voulais bien que vous appropriez tous ces noms-là. Je ne sais pas si ça vous a aidé, vu le désordre. On n'a pas eu le tiercé tout à fait dans l'ordre, mais écoutez, au moins, qu'ils soient à nouveau tous remerciés, que ce soit au niveau de l'agglomération, de la ville de Nevers, et puis ça vous permettra de les voir après, parce que l'objectif, c'est aussi de passer un temps ensemble dans la petite salle du Café Charbon. Donc, je vous l'ai dit, musique, petite salle du Café Charbon, peu conviviale. Je pense que, vu le nombre que vous êtes dans la grande salle, on va faire des groupes, comme pour les visites, mais on va essayer que ça se passe bien. Et puis, il y aura encore une petite surprise pour après, sur laquelle je reviendrai. Merci évidemment au collectif Carbone Café, au Café Charbon, de nous recevoir ce soir. Ces vœux, nous devions les tenir ici l'an passé. On les a annulés compte tenu de la situation sanitaire. Et l'idée, c'était aussi que vous découvriez ce nouvel équipement qui a été un enjeu majeur du précédent mandat, même si les choses se sont terminées au cours de celui-ci. Et je pense que vous avez pu apprécier la qualité d'un équipement qui concourt à recevoir le label Scène de musique actuelle, avec une envergure régionale, sans doute nationale un jour et internationale. Donc c'est important. Je rappelle les 3 équipements culturels qu'on a rénovés: le théâtre, évidemment, théâtre municipal de Nevers, la maison de la culture, même s'il y a encore des choses à faire, la maison avec son nouveau parvis et sa fan zone, et également le Café Charbon. Je pense que c'était une gageure pour faire cela en un mandat ou quasiment. Je voulais commencer, alors tout le monde fait des citations, et on me disait justement à la région, tout le monde fait des citations. Bon, moi je trouve que c'est bien d'en faire quelques-unes, pas trop quand même, mais je voulais partir quand même d'une phrase qui est, et pour les aficionados des mobilités douces, aura sens: la vie, c'est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer. Et je pense plus que jamais, cette phrase est importante. Elle est d'Albert Einstein. Et avec notre équipe, je vous propose d'en faire nôtre pour 2023, parce que plus les choses sont compliquées, plus justement, il faut avancer. Et c'est le discours que j'ai tenu au Conseil régional. La situation dans notre monde, et je ne vais pas la cacher, on est là pour se dire les choses aussi, est évidemment inquiétante et n'a pas fini de l'être, on l'a compris, pour de nombreuses raisons. Mais justement, c'est quand le vent se lève, c'est parfois quand il est contraire, c'est parfois même quand il tombe, qu'on doit tout faire pour continuer d'avancer. Et c'est le rôle des personnes qui sont en responsabilité naturellement. Il y en a un certain nombre dans cette salle, en leurs grades et qualités. Mais c'est le rôle aussi, évidemment, attendu des élus. Je pense qu'on a montré tout au long de cette année 2022, qui n'était guère plus facile, même si on ne sait pas ce qui nous attend, une volonté de faire avancer notre ville et notre agglomération. Et vous pouvez retrouver tout à l'heure, on vous présentera quelques petites vidéos rapides, un certain nombre de réalisations et d'événements qui vous remémoreront effectivement des engagements que nous avons pris. Ces engagements qu'on a pris, et ça sera leur tour demain, puisque ce seront les vœux aux agents de la ville, de l'agglomération, demain soir ici. Certains sont présents dès ce soir, mais sont aussi des citoyens. Je vous ai dit qu'on était mobilisés pour avancer ensemble, mais tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai cité et tout ce que l'on fera, on ne pourra pas le faire sans eux, que ce soit les agents de la ville de Nevers, du Centre communal d'action sociale, de Nevers Agglomération. Ils sont là pour les élus, mais ils sont surtout là pour vous, et je vous demanderai de les applaudir ce soir aussi.
Qui a dit qu'il ne se passait rien à Nevers? Qui a dit moi? Je vais le prendre une journée avec moi et on va voir s'il ne se passe rien à Nevers. Franchement, on a une belle vie et quand je le vois, moi, ça me fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir un peu pour me permettre d'identifier qui souhaite me contrarier ce soir. Mais voilà, je pense qu'on peut être fier de cela et je voulais remercier le service communication qui a réalisé ce film. Remercier aussi Joël Fournier, directeur général des services, et toute la direction générale de la ville et de l'agglomération qui est mutualisée ou qui va l'être de plus en plus. Et voilà, ce sont aussi, puisque je suis sur une scène musicale, des chefs d'orchestre qui nous accompagnent au quotidien pour vous rappeler ce qu'on a fait en 2022. Beaucoup de couleurs aussi, et je pense que dans un monde un peu noir, ça fait du bien de voir que notre vie s'inscrit parfois dans autre chose. Alors, les difficultés sont nombreuses, mais une dynamique est là. À Nevers et dans l'agglomération, et vous êtes de plus en plus nombreux à me le dire et à ressentir que voilà, le changement, il est visible, il est perceptible, parfois dans des petites choses, parfois dans des petits projets, parfois dans des plus grands. En tout cas, le regard sur notre territoire change et nous intéressons de plus en plus. Il fallait entamer une politique de redressement, ce que nous avons fait depuis 2014, de réhabilitation, de rénovation, et puis de changement d'orientation, bref, pour justement tendre vers un meilleur avenir pour les habitants de notre agglomération tout entière et de redonner à Nevers un rôle de capitale départementale. Et je pense que nous y sommes parvenus, rien qu'en me remémorant la présence de la présidence française de l'Union européenne dans les communications et dans le numérique. C'est aussi une façon pour le gouvernement, le président de la République, l'Europe, de reconnaître le rôle d'une ville médiane comme Nevers sur son territoire. Alors, nous avons décidé d'en faire une ville moteur, et je fais allusion aussi à tout le développement autour de l'automobile, mais aussi des nouvelles mobilités. Il y a des moteurs très différents maintenant. Une ville moteur de notre agglomération, un territoire qui soit ancré dans le 21e siècle, qui soit conquérant, qui sorte de son repli, qui soit dynamique, qui soit passionné et qui soit passionnant. Un territoire aussi avec une vision départementale, régionale, nationale, internationale et une visibilité au même titre, mais aussi, vous savez que nous y tenons, et je sais que vous y tenez, une ville, une agglomération qui soit respectueuse de son patrimoine, qui l'entretienne et qui lui redonne aussi le lustre qu'il n'aurait jamais dû perdre. Alors moi, j'étais heureux à la fin de ce précédent mandat avec les élus qui m'accompagnent. Je me souviens, on a fait beaucoup de choses. Et plus j'avance, plus le temps se raccourcit, plus je m'aperçois qu'il en reste encore beaucoup à faire, notamment dans le patrimoine historique, notamment dans le patrimoine culturel, on a encore avancé, mais il y a encore des travaux à faire, j'ai dit, puis surtout les équipements sportifs, et je pense à la piste d'athlétisme. Et tout ce que vous avez vu pour 2022, je sais qu'un certain nombre d'acteurs ici présents, que j'ai salués ou que j'ai aperçus, en sont aussi à l'origine, parce qu'évidemment, le travail associatif est important. Alors, nous n'avons jamais cédé au fatalisme, même dans un contexte particulier. On a refusé l'inertie, simplement parce que nous aimons notre territoire, et je pense que cette affection, cet attachement, on vous le démontre au quotidien. Alors c'est à nous, parce que vous attendez cela, de trouver des solutions, de nous adapter, de relativiser parfois, et je pense qu'aujourd'hui, il y a matière à relativiser vu ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres, d'avoir aussi foi en nous, en notre pays, en nos déterminations, et puis de démontrer notre capacité d'innover. C'est souvent quand on est au pied du mur qu'on trouve des solutions, évidemment, y compris la santé, je ne peux pas en parler aujourd'hui. C'est cet état d'esprit de conquête, de refus du repli, d'aller chercher, d'aller voir, d'aller repérer ailleurs parfois et de ramener. C'est cet état d'esprit d'abord que je vous souhaite à toutes et à tous collectivement, parce que certes une ville est représentée par ses élus, une agglomération aussi, mais ces territoires sont surtout représentés par leurs habitants. Vous en êtes les premiers ambassadeurs et vous devez en avoir une vision positive et motivée pour en intéresser d'autres. C'est la raison pour laquelle je vous adresse tout d'abord cet état d'esprit différent également dans vos vies personnelles. Je vous souhaite donc au nom de tous les élus qui sont à votre service tous les jours, accompagnés, je l'ai dit, une bonne année, la meilleure possible, dans laquelle vous resterez acteurs pour entreprendre, pour opérer parfois vos propres changements qui transformeront positivement votre vie. Une année également dans laquelle il faut malgré tout rester confiant, pouvoir conserver l'espoir, parce que comme la formule le dit, l'espoir fait vivre. L'envie sans envie, on ne fait rien. La capacité aussi de voir toujours un chemin emprunté, même si ce n'est pas celui qu'on avait prévu, même s'il est difficile, même si les étapes sont longues, et d'avoir un but personnel. Parce qu'un but personnel chasse toujours le désespoir,
conduit vers le bonheur. Peut-être que le bonheur avec un grand B est dur à trouver, mais il y a beaucoup de petits bonheurs parfois qu'on ne voit pas. Une année enfin, durant laquelle je vous souhaite de conserver ou de retrouver la santé, parce que je le sais, c'est quand on ne l'a plus qu'on la pleure. Et donc il faut la préserver, cette santé, et nous élus, on est là pour améliorer le parcours de soins, pour améliorer votre prise en charge. C'est vrai que c'est le bien le plus précieux sans doute, et c'est finalement parfois celui qu'on néglige. Personne ne choisit d'être malade. Notre parcours génétique, si je puis dire, fait qu'on a plus ou moins de chances de traverser la vie en plus ou moins bonne santé à différents moments de sa vie. L'art de prolonger la vie consiste à ne pas la raccourcir. Et vous voyez où je veux en venir. Nous avons besoin de soignants. Nous avons besoin d'arrêter que les Nivernais soient les habitants de la Bourgogne-Franche-Comté avec une espérance de vie la plus courte. Nous avons besoin notamment de médecins en particulier. Alors peut-être m'avez-vous entendu en ce moment un peu rabâcher les choses, notamment à la radio ou à la télévision, où je serai encore sur France Info à 22h. Je vais vous dire, ce n'est pas une recherche personnelle de gloire, ce n'est pas une joie que d'annoncer, de dire qu'on manque de personnel soignant. Par contre, c'est un objectif de le corriger. Et c'est une façon aussi peut-être de lancer une alerte, c'est une façon en tout cas d'intéresser à notre territoire et de dire que oui, il est en difficulté. Parce que ne pas regarder les choses en face, c'est ne pas les régler. Par contre, oui, il a un potentiel. Et oui, il a des élus qui se battent pour changer les choses, pour changer la donne. Et donc cela m'oblige à agir avec ceux qui m'accompagnent, et notamment les élus en matière de santé. Le manque de médecins est véritablement assis dans la Nièvre, malheureusement. Et cela commence à se voir de plus en plus dans l'agglomération et même à Nevers, à l'hôpital comme en ville. Cela devient préoccupant et il est grand temps que l'accès à un médecin représente rapidement un des biens communs de l'humanité. Cette égalité d'accès est la condition sine qua non à la réalisation du droit à la santé, parce que c'est un droit. Et je sais que c'est la préoccupation première aujourd'hui de nos concitoyens, y compris sur la Nièvre. Ne pouvoir accéder à un médecin en temps voulu, c'est une perte de chance qui peut être parfois catastrophique pour un patient. Alors, quitte à prendre des bonnes résolutions en ce début d'année, même si le mois de janvier s'achève, mais je laisse, et c'est de coutume, les autres communes de l'agglomération présenter leurs vœux pour clôturer en quelque sorte cette série, quitte à prendre des bonnes résolutions en ce début d'année, faisant en sorte que celles-ci soient dans l'optique de résoudre des problèmes, de répondre aux attentes et de répondre aussi aux besoins fondamentaux. Et en matière d'accès aux soins, en matière d'accès aux médecins, tout n'a pas encore été fait. Il ne sera pas possible de sortir de cette situation qui peut sembler aberrante, faute d'un certain nombre de décisions prises il y a très longtemps. Cette pénurie médicale, nous n'avons pas à la subir, elle doit changer. Elle obère l'avenir de certains, peut-être de nous tous. Et avec des idées convenues et arrêtées d'hier, nous n'avancerons pas. C'est pour ça qu'il faut changer, qu'il faut faire une mutation dans tout cela, remettre les choses à plat. Et donc oui, à situation d'urgence, solution d'urgence, pragmatique, adaptée à la temporalité de la crise. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'idée des Flying Doctors. Il s'avère que c'est une coïncidence. Nos vœux correspondent au premier vol. Et je suis très heureux. Pas à titre personnel, je remercie les élus évidemment qui sont beaucoup consacrés à ça ces dernières semaines. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, on a pu soigner des gens en plus qui ne l'auraient pas été. On a pu opérer des gens qui aujourd'hui n'auraient pas été opérés. On a pu traiter des cancers de meilleure façon avec des spécialistes venus du centre d'oncologie de Dijon qu'on n'aurait pas pu traiter dans la même urgence ou dans la même rapidité. On a pu étudier des dossiers avec des spécialistes qu'on n'a plus sur le territoire et on en fera venir d'autres, je vous le promets, parce que ces vols, ce sera au minimum tous les jeudis. Voilà, c'est un engagement, c'est une solution. C'est peut-être pas la solution, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a d'autres choses qu'on fait, des week-ends d'immersion pour permettre à des internes, d'autres médecins de découvrir un territoire qui est attachant. Mais aujourd'hui, force est de constater que la distance entre Nevers et Dijon ne s'est pas raccourcie en temps, que c'est globalement, avec une météo, on vient de faire la route dans un sens, avec Sandra Germain, presque 3 heures si on respecte les limitations de vitesse, et nous y sommes invités évidemment par les forces de l'ordre. Et donc, c'est ça la réalité. Et c'est pas 2 heures de train comme le croient les journalistes parisiens, c'est quasiment 2h30 pour faire 180 km. Et les 2h07 que j'avais obtenus de la région et de la SNCF ont été supprimés. Alors, j'ai appris qu'on en avait remis dans un sens, mais il faudrait qu'il y ait l'autre sens. Bon. Bref, on nous a oubliés dans notre développement d'infrastructures. Aujourd'hui, ça change. La 77 va rejoindre l'RCEA. On a des rames de train nouvelles qui vont arriver
pour Paris à partir de 2025. J'espère qu'elles ne tomberont plus en panne, avec de la vraie Wi-Fi, plus confortable. Et puis j'ai demandé qu'il y ait à nouveau un train qui parte au moins à 20h, parce qu'on ne peut plus rentrer après 19h depuis Paris. Bref, des choses nouvelles qui vont nous replacer sur un territoire en cœur de France qui a été enclavé artificiellement. Il faut sortir de cela. Tant que ce n'est pas le cas, il faut trouver d'autres solutions. Et donc cette solution, c'est 35 minutes pour faire venir des médecins, des spécialistes, à terme des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes, etc. Et on le fait pour votre santé, parce qu'on vous le doit bien. Et pour moi, pour les élus qui m'accompagnent d'ailleurs, je le sais, c'est la priorité, c'est une urgence et c'est une façon d'essayer, avec d'autres solutions, parce qu'encore une fois, ça n'est pas la seule, mais on intéresse. Et ça a mis un éclairage sur notre territoire en disant, certes, c'est pas parfait, on a des soucis, mais du coup, il y a un spécialiste qu'on est en train de recruter à Nevers qui s'est spontanément manifesté pour s'installer, un chirurgien, et je pense que son embauche va se concrétiser très rapidement. Donc voilà, et moi je le dis, j'entends parfois quelques donneurs de leçons, parfois un peu ignorants du sujet. Moi, je ne me moque pas de l'écologie. Je n'ai pas d'étiquette écologique politique, je ne vous apprends rien. Par contre, ça fait partie de mon éducation et le respect de l'environnement tout court. Et je pense qu'on a démontré, vous avez vu qu'on a eu l'obtention du renouvellement de la 4e fleur, à peine 400 communes en France sur 34 000, on se labelle, et souvent des petits villages. Donc une ville comme nous, être capable de démontrer qu'on respecte l'environnement, on développe la biodiversité, d'ailleurs je vous le dis, on va candidater pour être capitale de la biodiversité dans les années qui viennent, c'est vous dire qu'on peut avoir une ambition autour des nouvelles technologies, autour des transports, autour de l'avion, mais c'est un programme complet quelque part que je vous propose et non pas un seul prisme en disant il faut faire tout pour l'écologie, il faut clouer les avions au sol, il faut ranger les voitures dans les garages. C'est pas ça. Les territoires dits ruraux, on a besoin de bouger, on a besoin d'être plus près, et notamment des grandes villes, parce que nous sommes, entre guillemets, la grande ville sur tout un périmètre, et en réalité, nous manquons d'une proximité. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut sortir des dogmes, et ça n'est pas, vous savez, ma pratique. Donc, pour les Flying Doctors, on a conclu d'ailleurs un partenariat avec une compagnie, Fly7. Je m'entraîne un peu, mais j'ai déjà dit à peu près 40 fois aujourd'hui, donc je le sais par cœur, qui est la compagnie aérienne la plus verte d'Europe, qui a les avions qui consomment le moins, qui consomment de l'énergie verte, et quand elle consomme un peu plus, elle paye des certificats écologiques pour financer d'autres projets. Donc vous voyez qu'on est attentif à cela. Et oui, ce matin, l'avion a atterri à Nevers, je l'ai vu partir depuis Dijon, avec 8 médecins, donc il était plein, de différentes spécialités. Je ne reviendrai pas dans le détail, mais quand même, cardiologie, chirurgie thoracique, cardiovasculaire, gynécologie, médecine générale, médecine nucléaire, orthopédie, pneumologie, et 2 médecins généralistes qui sont venus pour refaire un SOS médecin à Nevers. Je n'ai pas réussi à motiver des médecins neversois, mais on peut les applaudir. Parce que j'ai encore eu le délégué départemental de l'ARS hier. Voilà, c'est une question de jour ou de semaine. Il y a un accord à trouver sur le mode de rémunération. Mais ces médecins viennent décharger les urgences de l'hôpital, qu'il va falloir qu'on reconstruise x2. Et j'étais il n'y a pas longtemps avec le ministre de la Santé qui devrait venir à Nevers bientôt pour qu'il soit encore un peu plus imprégné des difficultés que nous rencontrons. Il était venu entre les 2 tours de l'élection présidentielle, donc il connaît notre territoire. Bref, il nous manque encore, je le sais, un dermatologue, il nous manque d'autres spécialités, des infirmières pour davantage opérer, des sages-femmes pour mieux consolider notre maternité. Bref, vous allez voir, ce n'est pas la solution absolue, mais tant qu'il le faudra, je peux vous dire qu'on la poursuivra. Donc cette idée, on l'a lancée en novembre, et l'atterrissage en janvier, vous voyez que 2 mois seulement ont permis de réaliser les choses. Merci à Philippe Cordier, Basile Coury et Corinne Mangel, qui ont été notamment les artisans, mais aussi beaucoup de médecins de l'hôpital, la direction de l'hôpital, l'État. Monsieur le préfet, vous étiez présent ce matin et j'en suis ravi. Je vous en remercie parce que ça marque le soutien de l'État. Le premier vice-président de la région était aussi à mes côtés. Ça montre qu'on a pris conscience de la difficulté, que ce n'était pas une lubie de mer ou un caprice d'avoir un avion sur l'aéroport. Et un aéroport, c'est fait pour avoir des avions. Donc vous verrez, il y en aura d'autres, peut-être avec Lourdes, peut-être sur des destinations touristiques, économiques. Et les avions, de plus en plus, vont devenir hybrides à hydrogène, etc. Donc franchement, sortons de ce sujet. Quand on a besoin d'éteindre des incendies, personne ne râle parce qu'il y a un avion qui décolle. Un Canadair, en l'occurrence, quand il y a besoin de transporter des gens en situation de détresse, personne ne râle. Quand il y a des collaborateurs d'entreprise qui tous les lundis partent d'Orly ou de Roissy, personne ne râle parce que c'est le développement économique de la France. Donc pourquoi râler quand il y a des médecins qui vont venir d'ailleurs pour éviter à un grand nombre d'entre vous de prendre votre voiture, un VSL et de faire le trajet jusqu'à Dijon. Voilà, alors j'ai pas prévu de passer tous mes vœux là-dessus, mais c'était un projet, on l'avait dit, on l'a fait et c'est une fierté pour vous.
Et puis c'est aussi un signe d'espoir qu'on a voulu donner, parce que je pense que pas beaucoup de monde y ont cru. Ils se sont dit, le maire de Nevers, il est un peu fatigué. Ben non. Et donc, vous le savez, moi, quand j'annonce quelque chose, c'est sûr que je vais le faire, parce que je m'engage. En tout cas, c'est l'exemple de la politique qu'on mène. C'est une politique de détermination, hors du discours, mais dans l'action, et inventer des solutions, trouver des choses nouvelles. Et moi, je ne vous cache pas que je fais fi des critiques faciles et des railleries. Et pour le dire différemment du président de la République, tout cela ne m'émeut guère. Et d'ailleurs, je vais laisser conclure Léonard de Vinci sur ce sujet, parce que Léonard de Vinci, il ne savait pas que c'était pour les avions de Nevers, hein. Mais il a dit ceci: « Dès lors que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais sur terre, les yeux levés vers le ciel. » C'est ce que je vous invite à faire régulièrement chaque semaine. Faites quand même attention au trottoir. En tout cas, c'est ma conception du rôle d'un élu, agir au-delà des discours, et je refuse l'idée du renoncement aux soins. Je me bats, vous le savez, avec ceux qui m'entourent pour faire venir des professionnels de santé. Je rappelle l'hélicoptère sanitaire. Combien d'années l'a-t-on attendu? Pas d'hélicoptère sanitaire. Hôpital départemental le plus loin d'un CHU en France. C'est des gens qui mouraient. Il faut dire les choses. Je ne pratique pas la langue de bois non plus, parce que celui de Dijon n'était pas disponible, parce qu'il y avait du brouillard, etc. Aujourd'hui, et c'est une fierté, grâce, je le dis, à l'appui du président de la République, parce que sinon, il aurait fallu que j'en prenne un autre, à Dijon, à Auxerre, tant de dire que vous faites des amis dans ces cas-là, surtout quand vous devenez du régional, et ce n'était pas mon idée. Mais voilà, la première année de médecine, combien l'a-t-on pleuré? 20 ans? 30 ans? On l'a fait. Et donc, permettre à des jeunes de tenter cette première année qui est difficile, qui se l'interdisait parfois, c'est aussi un plus. Donc voilà, et je ne parle que du secteur de la santé, qui est un secteur important. Mais il n'y a pas que cela. Et pour vous protéger, c'est aussi bâtir une ville plus solidaire, mais aussi travailler pour votre santé, je l'ai dit, votre tranquillité également, votre sécurité, parce que c'est aussi une thématique à laquelle vous êtes attachés. C'est faire respecter ce droit que l'on a de vivre bien ensemble, comme je l'ai dit lors du compte-rendu de mandat en septembre dernier, où vous étiez peut-être. Et la sécurité n'est pas un gros mot. La sécurité, ça n'est pas l'apanage de certains partis politiques. La sécurité, c'est un droit sans état d'âme. C'est l'affaire de tous, et c'est pourquoi nous souhaitons faire évoluer notre système de vidéoprotection. Aujourd'hui, 42 caméras sur le territoire de la ville de Nevers, plan de déploiement jusqu'en 2026, fin de notre mandat municipal, une centaine de caméras. Nous vous proposons de faire dorénavant de la vidéosurveillance, ce qui supposera la présence permanente d'un agent assermenté en visionnage des images de caméras. Alors je vous rassure, hein, ça ne sera pas pour voir qui est avec qui et à quelle heure. On s'en fiche. Ça sera pour ne plus seulement constater par de la vidéoprotection une infraction, une incivilité, ça sera pour intervenir pour l'empêcher, pour l'arrêter, en tout cas pour limiter la casse. Ça implique, pour la police nationale, qui ferait cette surveillance la nuit, pour la police intercommunale désormais, qui ferait cette surveillance le jour, une réactivité, une équipe dédiée à minima, et de pouvoir pratiquer des interventions très rapidement pour votre protection. Donc, je pense que c'est le moment, parce que les esprits ont évolué, le mien aussi d'ailleurs, sur le sujet. Vous savez que je suis toujours avocat et attaché aux libertés individuelles, mais en tant qu'élu, je suis aussi attaché au respect du bien-être de tous et des libertés collectives sur notre territoire. Donc, la police intercommunale va monter en puissance, elle couvre 7 communes, et donc, j'aurais pu décider avec les élus de la ville de Nevers, majoritaire, on en a parlé, je pense qu'on est tous d'accord, de basculer en vidéosurveillance. Ce qu'on fait parfois, quand il y a le feu d'artifice, quand il y a des manifestations, pour votre sécurité, pour pouvoir permettre aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement. Eh bien, c'est ce soir qu'on démarre. Vous avez bien fait de venir, parce qu'on a dû vous donner un petit papier. On vous le donnera si vous ne l'avez pas. Parce qu'on s'est engagé aussi dans notre programme à faire de plus en plus de politique implicative. Voilà, de demander aux gens et de ne pas décider tout seul sur les grands projets. Et je pense que c'est une grande évolution. Mais c'est aussi une évolution attendue. Si vous voulez qu'on fasse mieux, et on doit faire mieux sur la sécurité, sur votre protection, sur diminuer les atteintes aux personnes ou aux biens, on doit faire mieux. Il y a des progrès. La délinquance est en baisse à Nevers depuis plusieurs années. Et merci à l'ensemble des forces de l'ordre qui se mobilisent. Mais il faut aller plus loin et je m'y suis engagé. Donc cet outil qui nous permettrait d'être dans l'intervention, de faire de la flagrance, d'éviter l'impunité, qui est souvent facteur de récidive. Cet outil, c'est à vous de décider si on bascule ou pas, et on peut le faire avec le même matériel.
Voilà, je suis sorti au-delà de la simple décision d'un conseil municipal et d'une majorité que nous avons pour aller rechercher votre position. Donc, vous avez la primeur de cela ce soir. Vous allez vous prononcer sur une question très simple. Êtes-vous d'accord pour passer de la vidéoprotection à la vidéosurveillance pour mieux assurer votre sécurité? Cette consultation de la population, cet avis que je recueille, vous pourrez l'exprimer, alors ce soir si vous en avez envie et si vous souhaitez réfléchir, jusqu'au 18 février midi, très précisément. Vous retrouverez ces informations évidemment sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez aussi participer à cette consultation par les réseaux, par Nevers Aglo Sambot, etc. Je pense que ça pourrait être un changement radical et synonyme d'une meilleure efficacité pour protéger la ville et l'éradiquer de ceux qui ne comprennent pas la façon dont on doit se comporter socialement pour vivre ensemble. Je l'ai redit au début de mon allocution, 2023 sera une nouvelle année d'évolution et d'action, avec l'envie d'avancer. Et nous devons faire de nos résolutions des actions concrètes et efficaces. Alors oui, la crise sanitaire et économique fait encore sentir ses effets. Oui, la crise énergétique et les enjeux de la transition écologique nous conduisent à des choix politiques qui font appel au courage et à la lucidité. Nous allons d'ailleurs devoir prendre des grandes décisions sur la partie budgétaire dans quelques jours ou quelques semaines. Nous devons rechercher plus que jamais des pistes d'économie pour équilibrer nos budgets compliqués par la hausse du prix des énergies que vous subissez tous et qui sont la faute à personne ou qui sont plutôt la faute à une personne et notamment à la guerre déclarée à l'Ukraine. Et puis pour maintenir aussi une certaine sobriété dans nos consommations d'énergie tout en maintenant une nécessaire politique de solidarité et d'investissement pour développer notre territoire. Donc oui, nous sommes au pied du mur. Bienvenue. Mais vous n'êtes pas en retard. Oui, nous sommes au pied du mur et oui, nous sommes à devoir reprioriser les priorités sans nous enfermer dans une gestion à courte vue au jour le jour. Et au contraire, ce sont des conditions que nous devons choisir pour permettre à notre ville, à notre agglomération, d'avoir un avenir choisi et serein. Et justement, je le disais au début de mon introduction, ce ne sont pas quand les difficultés sont là qu'il faut renoncer, qu'il faut rester au pied du mur et qu'il faut redoubler nos efforts. Et je voulais prendre un exemple très concret. Vous savez, en 2014, on a hérité d'une ère des gens du voyage qui ne voyagent plus, avenue du Stand, avec une population désespérée de l'autre côté de la Loire, qui nous a mis un défi. Elle nous a dit, monsieur le maire, avant que vous arriviez, Nevers, ça s'est arrêté au début du Pont Noir. Vous savez, là, où il y a la nouvelle rampe, là, où il y avait des feux. Vous vous rappelez ou... Et ben moi, je vous ai dit, je vous parie que non, et que vous serez des Neversois comme les autres. Regardez à la jonction comment on a fait évoluer le port, avec encore d'autres projets, l'esplanade Pascal-François, qui a remplacé la piscine de la jonction, qui était une zone de désolation. On a fait à côté. On n'a pas fini, on a encore plein de projets. Ce qui nous manque parfois, c'est les budgets. Et bien, de l'autre côté, c'est fait aussi. Et je ne sais pas s'il y a des riverains de l'avenue du Stand. Je sais que même quand je leur disais « on va le faire », ils ne nous croyaient plus. Et je ne leur en veux pas, je peux les comprendre. Aujourd'hui, ils n'ont pas à nous croire. Aujourd'hui, ils ont juste à aller voir. C'est fermé définitivement, avec une nouvelle aire d'accueil. Et comme tout le monde en veut, mais personne ne l'accepte vers chez soi, on l'a prise vers chez nous, à l'agglomération, puisque nous sommes le premier voisin de cette aire d'accueil, qui évidemment ne va pas être une reproduction de l'avenue du Stand, mais va être une aire, et déjà une aire gérée de façon privée par des spécialistes. Et je peux vous dire que c'est l'intérêt de personne de renouveler ce qui était une zone de désolation, à la fois pour ceux qui l'occupaient, comme pour ceux qui étaient les voisins de cette zone, qui était visible d'ailleurs dès qu'on arrivait par le train. Donc on aurait pu, et je prends cet exemple très précis, se dire, faire comme les autres, se dire c'est compliqué, c'est un sujet sensible, c'est une population difficile, on laissera ça aux autres un jour. Eh bien non, on l'a fait, je te le dis à nouveau, Amandine, grand merci, parce que tu es aussi une des artisanes, avec une de nos agents, Honorine, qui est vraiment spécialisée dans ce domaine. Et pour moi, vous voyez, c'est un grand jour aujourd'hui l'avion, pour le soin, mais c'était un grand jour hier pour fermer une aire d'accueil qui n'était plus une aire d'accueil, qui était encore une fois une favela, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour ceux qui le connaissaient. Nous en parlions avec les forces de l'ordre et les pompiers, qu'ils ne connaissaient que trop pour y aller pour un oui ou pour un non. Eh bien, c'est fini et nous avions l'obligation, mais nous avons aujourd'hui une nouvelle ère qui sera digne de s'appeler une aire. Alors, nous maintenons et nous allons accélérer la réalisation de grands projets dans notre agglomération pour satisfaire vous qui y habitez, et puis pour satisfaire les visiteurs. Alors, des grands projets, j'ai parlé de la vidéoprotection. Je ne sais pas si on a affiché derrière moi le plan de déploiement. Il s'est affiché, parfait.
Je ne vais pas y revenir, mais des grands projets pour attirer plus d'activités, pour attirer plus d'entreprises, plus de commerces. Et vous allez voir, la chose va changer dans le centre-ville. On a une vingtaine d'enseignes qui attendent pour venir éventuellement s'implanter en centre-ville. Oui, il y a des commerces qui ferment, comme dans toutes les villes. La plupart de ceux qui ont fermé, en tout cas les derniers, ce sont des chaînes nationales. Ça ne ferme pas parce que ça ne marche pas à Nevers, ça ferme parce que c'est une politique nationale ou internationale. Demain, les magasins que nous implanterons seront principalement des indépendants qui seront maîtres de leur destin. Et c'est important. Donc, nous avons les moyens de dire que nous sommes une zone agréable, que nous sommes une zone où on peut travailler, y compris avec les moyens modernes, avec la fibre. Alors, je sais que vous n'êtes pas encore tous connectés, on essaye d'accélérer les choses. Ça, c'est clair que c'est trop long. Avec la 5G qui se déploie aussi. Mais prenons conscience que ça n'est parfait nulle part et qu'on va de toute façon mener ces projets au bout. Beaucoup de touristes l'été dernier. On est une ville touristique et on fait faire les choses de plus en plus en ce sens pour que les gens non seulement passent mais aussi restent. Bref, on est capable de proposer un cadre idéal. Et même si la vie est chère aujourd'hui, il y a de l'inflation, moins que dans certains pays, mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas. Nous sommes la 4e ville en France, dans les villes de même taille, entre 10 000 et 100 000 habitants, à présenter le 4e pouvoir d'achat. C'est-à-dire que même si c'est cher aujourd'hui parce que ça a augmenté, nous sommes beaucoup moins chers que dans d'autres villes. Et ça, c'est un argument pour convaincre. Alors, juste brièvement, et presque pour en terminer, vous présenter nos 4 projets majeurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait aussi au quotidien, qui ont toute leur importance, nos 4 projets majeurs. Tout d'abord, la renaissance du centre-ville et de toute la rue commerçante, piétonne, avec une réflexion qu'on mène avec des panels, donc avec vous, avec des commerçants, avec les gens, etc. Donc cette zone, si on peut l'afficher pour... voilà, vous avez la situation actuelle, mais demain, ça changera. Demain, et c'est des panneaux qu'on ne va pas s'interdire de mettre, demain, ici, ça va être beau. Voilà, c'est tout simple, mais demain, ici, ça va être beau, je vous le promets. Alors oui, il y a des trous, oui, les commerçants sont inquiets, mais on travaille avec eux, évidemment. Et encore une fois, quand on aura rénové cette zone qui date, je vous le rappelle, des années 1970, qui n'est plus entretenable, qui n'est plus réparable, eh bien, je pense qu'on aura beaucoup avancé grâce au dispositif Cœur de Ville, grâce à l'accompagnement de l'État, grâce à l'accompagnement évidemment du préfet de la Nièvre et de ses services, du préfet de région aussi qui remonte nos grands projets. Je voulais le souligner parce que le dialogue avec l'État, c'est important et ça n'est pas des blocages, contrairement à parfois ce que certains disent, c'est une écoute. Je le dis, même si vous êtes là, monsieur le préfet, je le dis aussi parce que vous êtes là. Je n'en attends rien, j'en attends plus de nos discussions régulières, mais c'est important. Voilà, de savoir que c'est grâce aussi au dispositif Action Cœur de Ville qui s'intéresse enfin aux villes médianes. Et puis, l'autre grand projet, vous le savez, qui démarre cette année, c'est le centre des expositions. Un centre des expositions usé, qui n'en peut plus, qui tombe au sens propre comme au sens figuré, qui reste à peu près ouvrable grâce à une certaine bienveillance en termes de sécurité. Mais aujourd'hui, c'est soit on ferme, et on en a pour 10 ans à remonter dans les congrès, soit on est vraiment une ville de congrès, comme c'est marqué à l'entrée, mais avec un bel outil, nouveau, innovant, numérique. On va essayer de faire quelque chose aussi qui soit exemplaire en matière de développement durable, récupération de l'eau, 2 réseaux d'eau, un réseau d'eau potable et un réseau d'eau recyclée, d'eau propre pour les sanitaires comme pour les extérieurs. Aujourd'hui, je ne peux plus concevoir, et je vous ai dit que l'eau, on allait en faire un thème important, qu'on fasse des constructions neuves en toujours utilisant de l'eau potable pour les sanitaires ou pour les jardins. Il va falloir qu'on soit tous de plus en plus raisonnables. Et la Nièvre, ce vert pays des eaux vives, est aujourd'hui aussi en difficulté, en restriction d'eau, à cause des périodes de sécheresse. Donc ce centre des expositions, début des travaux cette année, de déconstruction, travail de préparation et proposition d'ouverture en 2025, si possible avant l'été, ou en tout cas au cours de l'été. Donc c'est un projet important. Merci aussi aux élus de l'agglomération qui ont compris que seule la ville de Nevers ne pouvait faire et qu'il fallait que ce soit un projet intercommunal parce qu'il concerne toutes les communes, voire le département. Merci au département aussi d'avoir dédié une aide particulière et je ne désespère pas d'en obtenir une autre puisque la présidente de région m'a encore confirmé tout à l'heure qu'elle voulait allouer 2 millions d'euros sur ce projet, en plus de ceux obtenus par l'État, évidemment. Renouveau du quartier du Banlay, 72 millions d'euros, tous acteurs financiers confondus. Et oui, jamais un quartier dans Nevers n'avait reçu un tel soutien de ce montant financier, avec une contribution forte des bailleurs, et notamment de Nièvre Habitat, des constructions, reconstructions. Vous ne le reconnaîtrez plus, ce quartier. Et vous allez me dire, mais c'est trop long. Et moi, je vous dis aussi, c'est trop long, parce que ça fait depuis 2015 qu'on est retenu dans ce qu'on appelle l'ANRU. Mais c'est long, la préparation.
Il y a eu quelques petites choses visibles, mais je vous assure qu'à partir de 2023 et 2024, ça va changer. On travaille aussi sur une nouvelle école augmentée, comme on dit, mais surtout, vous allez voir le boulevard, la RD 907, qu'on a aménagé déjà comme on a pu vers le Café Charbon. Mais le projet, c'est effectivement de faire tout un aménagement de pourtour de ville pour petit à petit soulager un peu le centre-ville, l'apaiser des véhicules. Et évidemment, on va commencer aussi par le Banlay. C'est une partie aussi pilotée avec le département, puisque c'est une voie départementale. Donc voilà, ce quartier du Banlay, petit à petit, vous allez assister à sa transformation qui va être particulièrement forte. Et puis, quelque chose qui n'a sûrement jamais vu de rénovation depuis votre existence, et je m'adresse aux plus anciens ici, c'est l'entrée sud. Sermoise, Chaluis, Nevers. Qui a vu cette zone rénovée un jour dans sa vie? Je ne parle pas du stade d'Écourly, je parle de l'entrée sud. Oui, mais il y a plein de choses à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est des exemples. Et pour tout vous dire, pour le stade de la Baratte, le stade Léo Lagrange, nous avons prochainement avec monsieur le préfet et le président de la Fédération française d'athlétisme aussi qui va essayer de nous aider pour trouver des budgets. Dites un prix pour refaire rien que les pistes d'athlétisme pour courir autour. 200 000 €? J'achète, je prends tout de suite. Ah oui, on est quasiment à 2 millions d'euros. Mais c'est vrai, mais j'ai fait de l'athlétisme et j'y courais aussi. Je sais ce dont vous parlez. Mais je vous dis, madame, qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je vous dis simplement que la ville était dans un état très compliqué. J'y pense tous les jours. Parce que je me dis que je suis encore jeune et que je cours encore. Mais plus sérieusement, bien sûr qu'il faut le refaire. Et bien sûr que ça fait partie de nos projets. Mais moi, si vous m'augmentez les impôts, vous êtes d'accord de les augmenter fois 100, on attaque demain. Donc après, il y a le principe de réalité, il y a ce qu'on a dans nos porte-monnaies, comme tout un chacun d'entre vous. Et la ville, aujourd'hui, est dans une projection d'investissement comme l'agglomération. On essaye de trouver des leviers, aidés par d'autres partenaires financiers, et notamment l'État. Mais nous ne pourrons pas tout faire en même temps. Donc oui, je vous le dis, c'est un des projets prioritaires qui suivra. Et vous avez raison, mais je vais vous dire aussi, les yeux dans les yeux. C'est pas à moi de faire ça. Ce stade, il aurait dû être rénové il y a 20 ans, comme le reste. Sauf qu'aujourd'hui, tout est à minima 2 fois plus cher. 2 fois plus cher. Le skatepark, on va le faire cette année. L'année dernière, on aurait pu le faire, sauf que l'appel d'offres, on a reçu des propositions 1,5 fois le prix. Donc j'aurais pu le faire 1,5 fois le prix, mais j'aurais pas fait d'autre chose. Donc on est des gens raisonnables, on a suspendu, mais on va le faire. Et donc oui, je vous le dis aussi, droit dans les yeux, le stade d'Écourleux, on le rénovera, la piste d'athlétisme, on la rénovera, mais ça sera en fonction de nos budgets. Et je suis comme vous, on va pas dépenser plus que ce que l'on a. Et même si on peut emprunter raisonnablement, on a aussi une limite à tout. Donc oui, ce projet, on le fera. Le centre des expos, c'est à moi de le faire? Non, mais je vais le faire. Mais ça aurait dû être fait il y a 20 ans. Et ça aurait coûté beaucoup moins cher. Donc voilà, cherche pas d'excuses. On est face aux réalités, mais je vous explique simplement que tout n'est pas possible quand on veut comme on veut, et c'est important de le comprendre. Mais c'est clair qu'on le refera. Et là, je vous parle d'un autre projet qui a une dimension intercommunale, qui est notre entrée majeure, qui est aussi à proximité d'un autre stade, qui est le stade de rugby. Nous devons rénover une entrée qui n'est pas digne d'une ville du XXIe siècle. Donc oui, c'est très long, c'est pratiquement 4 km si on part du Pont Noir jusqu'à la côte de Plagny. On va le phaser, on va commencer un bout par Nevers, on va commencer un bout au niveau du Faubourg Saint-Antoine aussi, du côté de Chaluis, le maire de Chaluis est là. On travaille à 3 avec le maire de Sermoise aussi, donc on est tous d'accord, on est accompagné aussi par évidemment l'État, par la région, par le département, par d'autres partenaires financiers, mais c'est un projet très lourd qu'on va phaser dans le temps. On va le phaser pour 2 raisons. D'abord, il faut trouver les sous, on en a une partie, mais il va falloir continuer à en chercher parce que c'est, je vous l'ai dit, très coûteux. Par contre, vous allez avoir une belle entrée sud rénovée, une piste cyclable, des aménagements végétalisés, des parkings raisonnablement pour que les habitants puissent se garer et recevoir du monde. J'indique d'ailleurs, est-ce qu'il y a des amateurs de rugby parmi vous? Bon, même si on est un peu moins bon cette année, bon, on ne peut pas toujours être très bon. Mais ça va revenir. Prochain match, 3 février, nouveau parking. Grâce au concessionnaire Mercedes, pour l'instant, il y a un projet de réhabilitation. Tant que ce n'est pas fait, ils nous prêtent le parking. Donc, pour ceux qui viennent du Sud, vous pourrez vous poser là tranquillement et finir en navette gratuite via Keolis jusqu'au stade. Donc voilà, on essaye d'aménager petit à petit les choses. Mais vous voyez, cette entrée sud, elle mérite mieux en termes de logement,
en termes de voirie, en termes de pistes cyclables, en termes d'aménagement urbain, en termes d'aménagement végétalisé et en termes raisonnablement par rapport au centre-ville et à d'autres zones de commerce. Donc oui, on s'en occupe et oui, on va aller chercher des crédits dédiés puisque l'État débloque 23 millions pour relancer les entrées de ville et notamment les zones commerciales à reclasser. Donc j'ai positionné l'agglomération et ce projet pour être dans ces projets expérimentaux et financés en partie par un dispositif spécifique. Donc voilà, alors on pourrait dire plein de choses, mais je vous ai promis pas de pas être long parce que je le suis toujours, mais pas être trop long. Et on pourrait parler de plein de projets. J'ai fait le choix de quelques exemples, mais vous avez raison, madame, il y a plein de choses encore à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est encore plus motivé et qu'on est déterminé. Mais encore une fois, il faut ordonnancer tout cela. Alors, refusons la résignation. Je vous y invite aussi dans vos projets, dans vos vies. L'immobilisme aussi, je pense qu'on a fait une croix dessus depuis 2014. Notre marqueur politique pour faire avancer notre agglomération, c'est justement le mouvement et la dynamique. Donc, je voulais vous souhaiter beaucoup d'espoir dans vos vies personnelles, professionnelles, d'épanouissement, beaucoup aussi de motivation, autant que nous. Sachez qu'en tout cas, on fait tout pour se réinventer. On essaye de rester unis et ce n'est pas dans les difficultés qu'on doit se séparer. Il faut se serrer les coudes. On l'a fait pendant la Covid, puisqu'on ne pouvait plus se serrer les mains, il fallait se serrer les coudes. Continuons. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023. Je terminerai quand même si certains me reproche de faire des citations, c'est pas grave, j'assume, parce qu'il y a des choses qui ont tellement été bien dites, je vois pas comment les dire autrement à leur place. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, et sans doute vous, Martin Luther King, qui a écrit ceci: « Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. Vive la détermination que nous conservons intacte à vos côtés. » Merci de votre écoute.